Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit, je dis bien petit parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose, un petit haul action. Donc ça va être un haul qui va concerner un tout petit kit macramé et tout le reste ça va être du diamond painting. Alors je vais vous montrer ça muni de mon sac. Alors, on va regarder ce que j'ai pris. Et on ouvrira une boîte parce qu'il y a, je crois, 3 ou 4 kits Diamond Painting, mais je vais pas tous les ouvrir, j'en ouvre une, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, ça c'est macramé, Diamond. Et il y en a une aussi que j'ai pris double parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien particulièrement, donc je l'ai pris deux fois. Voilà. Alors, on va commencer déjà par celle qui est toute seule. Donc en fait c'est une petite boîte, c'est le Die Macramé Flower Keishan. Désolée pour mon anglais. Donc celui-ci il n'y en a que un, donc celui-là on va l'ouvrir ensemble pour voir à quoi, enfin qu'est-ce qu'on a dedans. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent déjà dans le kit? Projet DIY de macramé pour réaliser 3 porte-clés fleurs. Choisissez votre propre style. Ah bah je croyais qu'il n'y avait qu'un seul porte-clés, au final vous pouvez en faire 3. Donc ça c'est une bonne surprise. Alors, je vais voir si j'arrive à ouvrir, sinon je vais prendre un ciseau. Ouais, on va prendre un ciseau directement. Et voilà, je me suis muni d'un gros ciseau. Vous pouvez prendre aussi un petit ciseau, ça va tout aussi bien. Alors, on ouvre ça ensemble. Hop. Si vous prenez un ciseau, hein, si vous êtes un enfant, mini ciseau d'un adulte. Alors, dedans, vous voyez déjà, on a les fils qui sont mis à la one again, on va dire. Avec les petits ustensiles là pour le mettre au macramé en fait. Et en fait, oui voilà c'est ça. Je pensais que c'était juste mis comme ça en vrac. Et en fait c'est une sorte de petit nœud et sur les petits nœuds en fait ils ont mis les porte-clés. Donc le nombre de 3. Hop, vous avez une bobine rose. Bon après si vous connaissez le macramé, vous pouvez très bien faire avec des bobines de couleur que vous avez. Ou même chez Action il y a des bobines aussi. Et une blanche. Et dedans, on a un petit fascicule. Ouais! Bon, encore, faut voir s'il est assez simple aussi à décrypter. Alors, vous pouvez faire donc les 3 porte-clés ici. Donc un petit, un moyen et un grand. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va regarder un petit peu tout ça. Donc là, c'est en anglais. Est-ce qu'on a une partie en français? Non. Alors, tout le kit est en anglais. Je regarde un petit peu comment c'est expliqué. Donc bon, ça il faudra traduire, hein, ou si vous vous débrouillez bien en anglais, pas besoin. Je regarde un petit peu comment ils font, ça m'a l'air pas trop compliqué, on va dire. Ouais. Mais par contre, comment on sait que c'est le premier porte-clés ou le deuxième porte-clés en fait? Et bien en fait, peu importe, puisque c'est exactement le même principe, c'est juste que là, vous avez qu'une seule fleur, là vous en avez 2, là vous en avez 3, tout simplement. Donc c'est exactement le même procédé pour les 3. Voilà. Donc les explications ils sont comme ça, ils m'ont l'air assez simples, mais je veux pas trop m'avancer. Parce que c'est là que je dis que ça a l'air assez simple et qu'au final, c'est pas si simple que ça. Et là, vous avez la deuxième partie. Donc c'est en 33 étapes, quand même. 33 étapes. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le contenu. Ouais, on dirait ça, c'est... Oups là. Ça, c'est juste le contenu de la... Voilà, alors, ce qui est bizarre... Alors, attendez, non, peut-être que c'est sous-titré, là. Oui, alors là, il y a marqué quoi? Donc là, c'est le tutoriel du kit. Donc vous avez le contenu, la préparation A. Donc la préparation A, donc comme on a dit, préparation A, donc ça c'est pour le grand, le B et le C. Donc en fait, vous avez la préparation pour les 3. Moi personnellement, j'aimerais bien tester la plus grande. Pourquoi pas. Donc je verrai quand je ferai ça. Choisissez les couleurs de pétales, nœud de base. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le nœud tête d'alouette inversé, le nœud
plat et le nœud tête d'alouette vertical. Alors moi je connais le nœud tête d'alouette, non le nœud plat. Le nœud tête d'alouette, mais je sais plus lequel c'est des deux que je connais. Et il faut un nœud de finition après. Donc oui, en fait, vous n'avez pas besoin de traduire. En fait, c'est noté... Enfin, c'est traduit, quoi. Hein. Vous n'avez pas besoin de traducteur. Donc vous n'avez pas besoin de traduire au final. Donc tout est expliqué à l'arrière de la petite notice. Voilà. Donc pour le macramé, vous n'avez pas besoin de ficelle de toute façon. Qu'est-ce qu'ils ont dit là en fait? J'avais vu un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Donc là vous avez besoin de ciseaux. Ouais, ça doit être un mètre et un peigne. Voilà, pour vous aider. Donc le ciseau pour couper les fils, le mètre pour mesurer, et puis le petit pinceau là, je pense. Pinceau. La petite brosse, c'est surtout pour faire les petites franges en fait en dessous là. Voilà. J'espère que je me trompe pas, hein, parce que je vous avais, je crois, montré déjà des petites vidéos quand j'avais commencé le DIY macramé. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis une très débutante de macramé. Hein. J'en ai déjà fait un petit peu, mais en fait j'avais tenté un kit de macramé pour faire une pochette de téléphone, et donc il fallait pas mal de fils de macramé en fait. Et il s'avère que il me manquait des fils, donc j'ai essayé de faire un petit peu à ma sauce pour rajouter des fils. Et à chaque fois, ça n'allait pas, il manquait toujours des fils, donc ça m'a vite saoulée. Et donc j'ai mis ça de côté, parce que je me dis, peut-être qu'un jour, je vais avoir envie de faire du macramé. La preuve, j'ai acheté un petit kit de macramé, donc mon idée de faire du macramé n'est pas perdue. Voilà. Ensuite, on a un petit kit, donc pareil, de porte-clés, avec un colibri, un papillon et un arc-en-ciel, qui est comme ça. Alors celui-là, je vous le montre qu'une seule fois, puisqu'en fait, c'est ce kit-là que j'ai acheté 2 fois. Pourquoi j'ai acheté 2 fois? Parce qu'il y a un colibri, et j'adore les colibris. Donc voilà, tout simplement. Donc celui-là, on va l'ouvrir ensemble. Les autres, je vous montrerai juste les modèles comme ça. Et donc je préfère vous ouvrir celui-là, parce que je compte bien faire incessamment sous peu ce petit colibri. Alors, on va regarder comment ça s'ouvre. Hop. Youp là. Bah, en plus, si je dérape, ça va pas le faire. Voilà. Hop là. Alors, comment que ça se présente? Donc, je pense que ça se présente un peu comme les porte-clés. Vous savez, j'avais déjà fait des porte-clés en diamond painting. Il y en avait certains, je crois, des mandalas que je n'avais pas fini. Je pense que c'est un peu le même principe. Alors, nous avons bien sûr le petit stylet, comme d'habitude. Ça va être un toolkit basique. Voilà, on a la petite barquette, ici. Je cherche, je sais pas si vous avez vu des vidéos récentes que j'ai fait. Je cherche toujours une méthode pour ranger mes diamants. J'ai envie de garder mes diamants, parce que je me dis, un jour, si je veux créer un truc par moi-même, ou s'il manque des diamants dans une toile, ce qui m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, très pratique, j'avais gardé justement des diamants qui étaient de la même couleur, ou très rapprochants, et donc j'ai pu compléter avec mon stock de diamants. Alors je ne sais vraiment pas quoi faire comme rangement de diamants. J'avais pensé à une espèce de boîte individuelle, mais le problème c'est que j'ai déjà en fait des boîtes individuelles comme ça, et le problème c'est que plus vous avez de couleurs différentes, plus après vous avez de boîtes. Donc voilà, j'aimerais bien trouver quelque chose en fait où vous pouvez mettre chaque diamant individuellement à un endroit, que vous pouvez, excusez-moi si le téléphone il bouge, que vous pouvez les récupérer assez facilement, donc quelque chose quand même assez pratique, pas forcément lourd. J'avais essayé la méthode, vous savez, avec les petites pochettes que vous mettez dans une espèce de classeur avec d'autres pochettes dedans, et en fait je trouvais que c'était pas, enfin pour moi ça me correspondait pas assez. Et donc pour l'instant, comme je vous dis, là, j'avais pensé aussi à la méthode, vous saviez, vous avez une boîte de chaussures, vous avez des enveloppes, et genre vous pouvez même mettre un petit coup de double face dessus avec un diamant pour savoir quelle pochette a quel diamant. Mais bon, je trouvais que c'était pas très pratique, mais bon, pour le rangement c'était bien, au moins c'était assez petit, donc c'était pas trop mal.
Mais bon, en ce moment, là, pour l'instant, j'ai plus une méthode de rangement, comme je vous dis, donc une boîte. Enfin, une boîte que j'ai à peu près pour chaque couleur, donc le rouge, le vert, le bleu. Étant donné qu'il y a des couleurs que j'ai un peu plus, le rouge j'en ai pas mal, le vert j'en ai pas mal, le bleu j'en ai pas mal. Donc c'est une grande boîte où en fait vous avez des... Je pense que vous allez voir de quoi je parle. Donc c'est une grande boîte en fait avec des petites boîtes individuelles dedans de tic-tac et vous mettez des diamants. J'ai la même méthode, enfin à peu près la même méthode mais dans une autre grosse boîte où là les tubes sont ronds et ceux-là je les garde plus en fait pour les diamants style DMC. Donc c'est vraiment en fait les diamants style fantasy, les diamants que vous trouvez chez Action que j'ai en plus, que j'aimerais bien trouver une méthode. Parce que bon, comme je vous dis, je vois beaucoup de boîtes en fait qui sont pas mal, qui sont individuelles, mais il faut racheter à chaque fois des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes, et vous avez une tonne de boîtes à ne plus savoir quoi en faire. Donc c'est pour ça que je voudrais trouver quelque chose individuel, ou comme je vous dis, que je peux récupérer les diamants assez facilement, qui prend pas trop de place, surtout. Parce que bon, je vais pas stocker tout dans une pièce dédiée que à ça. Voilà. Donc si vous avez une méthode pour ranger les diamants individuellement dans un endroit pas trop gros et très pratique quand même. Et pas trop onéreux non plus si possible. Voilà. Donc je ferme la petite parenthèse. Alors on revient donc à notre petit kit. Alors donc dedans nous avons les petits porte-clés. Je suis désolée, je vous bouge avec le téléphone là, parce qu'il est posé sur la table et faut que je me trouve un autre pied pour poser le téléphone, parce que celui-là il est pas très stable en fait, c'est un peu compliqué, mais bon en attendant je fais comme ça. Alors là nous avons donc nous avons en fait, je pensais qu'il y en avait que 3 et en fait vous avez 4 porte-clés à réaliser. Là il y en a bien 4 ici, j'en vois 1, 2, ouais 4 c'est ça, en fait vous avez 4 porte-clés à réaliser et donc là vous avez la répertoration, je sais pas si tu peux dire ça comme ça, de tous les diamants DMC, donc toutes les petites légendes. Donc là vous avez l'arc-en-ciel, vous avez les DMC qu'il faut et les numéros, le papillon, le colibri et la petite fleur. J'aurais dit un mandala, mais petite fleur je pense que ça ressemble un peu mieux. Alors je suis désolée pour le bruit, ils font des travaux à côté de chez moi, donc vous entendrez peut-être des bruits, mais bon, je m'en excuse d'avance. Alors, ensuite, on a... Alors je me posais la question justement, est-ce que le colibri en question, est-ce que vous faites juste une face, ou est-ce que c'est recto verso? Parce que je sais que mes porte-clés Diamond, généralement c'est les deux faces, donc c'est pas mal. Et là j'ai l'impression que c'est les deux faces, donc c'est trop bien. Voilà, là vous avez une première face du colibri, donc à diamanter, et une deuxième. Et ce qui est bien, c'est que c'est des petits projets, donc c'est vraiment des petits projets qui vont aller assez rapidement. Donc celui-là, je pense qu'il va bientôt faire partie de mes clés. J'ai trop hâte de le faire, et bien sûr je vous montrerai le résultat une fois fini. Et sec, ça sera mieux, parce que si je vous montre alors qu'il est encore tout blanc en train d'être vernicolé, voilà. Ensuite, on a donc la petite fleur, très sympathique aussi en violet. Donc après, comme je vous ai dit, si vous êtes comme moi, vous avez d'autres diamants, je dis bien si vous avez d'autres diamants, parce que si vous n'avez pas d'autres diamants et que vous allez faire ce que je vais vous dire, ça va être compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est en fait, là, vous avez donc la fleur qui est violette et jaune, mais rien ne vous empêche après, si vous n'aimez pas forcément le violet, bon après essayez de trouver des couleurs qui soient pas trop, pas forcément peut-être du rouge, parce que si vous avez un fond violet avec des diamants rouges, ça va peut-être un peu se voir, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser les diamants que vous avez dans le sachet, sauf si, comme je vous ai dit, vous êtes débutant et vous n'avez 0 diamant. Alors à ce compte-là, ben, vous n'allez pas trop avoir le choix. Mais bon, moi ça ne me dérange pas, j'adore le violet, donc pas de souci. Ensuite, on a un papillon. Bah en fait, je me rends compte que ce papillon, c'est exactement la même forme que les porte-clés que j'ai. Donc, ça va être exactement la même chose. Et puis, on a un arc-en-ciel. Ça, pareil, je crois que quand j'avais regardé pour acheter mes petits papillons, c'était le même style en fait. Donc voilà, vous pouvez très bien les trouver sur internet. Comme je vous dis, les papillons
Ceux-là, je les avais trouvés moi sur Amazon, il me semble. C'est exactement la même chose en fait. Voilà. Et le petit arc-en-ciel. Alors, la wax. Ce que certains appellent aussi le petit pain de cire ou le petit... Enfin, comme vous voulez quoi. Ce qui va servir donc à coller vos diamants. Et on a, désolé j'ai le nez un peu qui me gratte, les fameux diamants. On va regarder ça ensemble. Donc, vous avez de l'argenté, du bleu. Alors, je vais pas m'amuser à tout vous montrer ici, on n'en a pas fini. Vous avez du orange ici, il y a un petit peu de jaune là, du rouge ici, je pense que vous allez voir. Ah non, c'est du rose, pardon. Vous avez du rouge aussi, il y a du vert. Il y a un diamant spécial, mais je pense que les diamants spéciaux là, ça sera plus pour faire les ailes du papillon ici. Voilà, pour faire le numéro 17, et on va regarder tout de suite. Est-ce que le 17, ça ferait partie des diamants spéciaux? Ah oui, vous avez aussi d'autres numéros en diamants spéciaux. Alors, le 17, on a dit. Ah bah oui, voilà. Exact. Donc, le 17, ici, en diamants spéciaux. Vous avez du rose en diamants spéciaux, du jaune. Je pense que cela, ouais, voilà, ce sera surtout pour le papillon, parce que je vois que l'arc-en-ciel, la fleur et le colibri, ils n'ont pas de diamants spéciaux. Donc, c'est vraiment que pour le papillon. Voilà, bah tant que j'y suis, hein, on n'est plus à ça après. Voilà, je monte un petit peu les couleurs que vous avez. Bleu argenté. Hop, violet. Plusieurs sortes de violet. Ah non, non c'est les mêmes. Oui. Non, c'est pas les mêmes. Ils sont un petit peu plus petits, ceux-là ils sont plus petits. Vous avez des bleus, des verts, des rouges, orange, comme je vous ai dit, jaune, rose, noir et bleu. Donc ouais, c'est une bonne surprise. Je pensais qu'il y avait que 3 porte-clés dedans, et puis j'ai pas fait attention, il y en a 4, donc c'est une bonne surprise quand c'est comme ça. J'ai déjà eu le coup avec une paire de chaussures. Donc je vais vous expliquer, raconter une petite histoire comme ça. J'avais vu une paire de chaussures en fait, et j'avais vu 2 paires de chaussures qui m'intéressaient bien. Et j'avais vu qu'elle était en solde, donc j'ai dit bon bah tant mieux. Et en fait, celle que j'avais pris, je m'étais pas rendu compte. Celle que j'avais pris, ça doit être la moins chère, et j'ai dû croire que c'était la plus chère, je ne sais pas. Et donc je suis arrivée à la caisse, et puis la dame me dit vous devez tant. J'étais étonnée, j'ai dit ah bon bah tant mieux, tant mieux. Je me suis fait un petit voilà, une petite surprise, je sais pas. Voilà, bon ça arrive, hein, c'est mieux que ça soit comme ça plutôt que vous arrivez à la caisse, ah non vous ne devez plus que ce qu'il y avait noté. Hein. Donc voilà, donc c'est une bonne surprise, on va dire que c'est comme ça. Ok, donc ça c'est pour le petit kit ici. Ensuite, donc dans le même style, donc là vous en avez 4 dans chaque. Vous avez celui-ci, donc vous avez un petit cône de glace, un morceau de pastèque, une petite fraise ici avec pas mal de, vous savez, les petites graines. Moi j'aurais plus vu ça en vert parce que généralement je crois qu'ils sont plus, je sais pas, jaune ou vert. Je sais pas, bon bref, voilà. Et vous avez ici un petit mandala, pareil, qui est la même chose que les mandalas que j'ai en porte-clés. Donc bon, ça rejoindra les autres mandalas que j'ai. Ensuite, vous avez ceux-là. Donc là, vous avez le gros diamant, la bouche, la Santiago en rose. Bon, rose, c'est pas trop mon kiff, mais bon. Et un petit cœur, pareil, vous savez que les cœurs, j'en ai déjà aussi en porte-clés. Et ça rejoindra les autres. Après, le cœur, ça m'empêche pas. Ah, par contre, je vois qu'il est ouvert, celui-là. J'espère que j'ai bien tout dedans. Sinon, ça va pas le faire. Alors, j'ai le stylet, j'ai la barquette. Alors, j'ai le cœur, j'ai le diamant. J'ai la bouche. Oh oh, me dis pas que j'ai pas la Santiago. Ouf! J'ai la Santiago. J'ai pas regardé, maintenant j'ai peur, maintenant que c'est... Comme chez nous, j'ai cru que j'allais pas avoir... qu'il allait me manquer quelque chose, et au final non. Donc le petit cœur, je vous montre pas tous les diamants, hein, je vous montre juste au moins à quoi ça représente. Donc vous avez le petit cœur. Vous avez la barquette aussi là, tant qu'à faire.
La wax, elle est là. J'ai bien fait de regarder parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a bien le petit embout pour le porte-clés. Donc la wax et le stylet et la barcade, même si eux, ils étaient pas là, c'est pas trop grave, j'en avais d'autres. Mais ce qui m'aurait posé problème, c'était plus pour les diamants et puis ben les petits motifs. Alors, j'ai l'impression que la Santiago, là... Alors, attendez, je vais re-regarder parce que j'ai peur avec mon colibri maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était double face. Et là, j'ai un petit doute. Non, le colibri, il est bien double face, apparemment. Mais là, j'ai l'impression que la Santiago... Bon, après, c'est pas trop gênant pour moi. Ouais, la Santiago, elle est que d'une seule face. Vous avez le côté là à diamanter. Et celle-là, on croirait que c'est aussi à diamanter. En fait, c'est juste l'envers. Donc, vous avez que une partie de la Santiago, en fait, à diamanter. Et alors, la bouche, vous avez les deux faces. Pour celle-ci, il y a les deux faces à diamanter. Je sais pas pourquoi c'est pas logique que la Santiago, ils ont fait qu'une partie, mais bon. Et là, pareil, vous avez qu'une seule face pour le diamant à diamanter. L'autre côté n'est pas à diamanter. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais, c'est plus logique de faire les deux, mais bon, voilà. Moi, je suis contente, moi, mon colibri, c'est les deux faces, c'est ce que je voulais. Voilà. Et puis, bah, là, comme je vous dis, j'ai encore un deuxième kit. Donc, avec le colibri. Puisque je compte bien en accrocher un sur mes clés, ou enfin, en accrocher un en tout cas. Et puis, bah, les autres, à voir. Est-ce que je le garde de côté, est-ce que je le mets ailleurs. Enfin, voilà. Au moins, comme ça, je suis sûre de les avoir. Alors ces petits kits pour info là, ils étaient pas chers. Si je me trompe pas, les petits kits là, ils étaient à 0,99 centimes. Et celui-là, je crois que c'était à peu près le même prix. Franchement, si c'est pas ça, ça doit pas être plus loin. Enfin, ça doit pas vraiment être beaucoup plus cher, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je regarde bien dans mon sac, je n'ai plus rien. Non, je n'ai plus rien. Donc dites-le moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Si, comme je vous ai dit, vous avez d'autres méthodes de rangement de diamants. Je sais que je l'avais déjà demandé sur une autre vidéo, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé quelque chose qui me va, en fait. À vrai dire, je suis assez difficile, on va dire. Mais bon, comme je vous dis, j'aimerais bien trouver quelque chose qui prend pas trop de place, où je peux ranger chaque diamant, enfin les rouges spéciaux avec les rouges spéciaux, enfin dans des catégories, enfin j'aime bien catégoriser les rouges avec les rouges, et mettre ça dans, vous savez, dans des petites choses individuelles, qui ne soient pas trop chères, comme ça si je trouve une méthode qui soit bien entre temps ou quoi, je manquerai pas de vous le dire. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça fait toujours hyper plaisir, à vous abonner, à faire venir d'autres abonnés. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement. Sûrement pour voir le résultat de ce petit colibri. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis, voilà. Allez, je vous dis au revoir. Bye!